Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. 4 octobre, la trade du jour XRP. Très très simple, en passant pour ceux qui cherchent un bias et qui savent pas s'ils doivent acheter ou vendre. En weekly, on voit très bien qu'on monte. En daily, la journée a commencé légèrement en baisse pour remonter. Ça fait comme un power of three pour ceux qui m'écoutent ma chaîne. Alors, on avait l'intention d'acheter. La seule chose que j'aime pas dans cette trade-là, c'est que ça respecte pas qu'on achète en dessous de minuit pour un premium, un discount, excusez-moi, et revendre au-dessus un premium. Alors ça, c'est plus risqué, mais je vous montre pareil la logique derrière le setup. Ça, la ligne mauve, c'est 8h30. Alors, dès 8h30, il y a un gap ici, entre ces deux chandelles-là, et il y en a un autre ici, et un troisième. Il y a 3 gaps. Alors, j'ai pris la différence, le milieu des 3 gaps, c'est le fait d'un 50%, j'ai tracé une ligne dans le futur. Alors, si le prix retrace vers ça, je prends une trade. Si vous tracez ensuite un Fibonacci, on voit très bien qu'à l'œil, ça descend en bas de 50% pour qu'on puisse acheter dans un prix discount. Okay? C'est pas pareil, là. Qu'est-ce que je vous montre ici? Le 50%, c'est pour savoir si ça l'a assez retracé avant de prendre une trade. Et ça ici, c'est le 50% des 3 gaps combinés ensemble, le divisé en 2. Okay? Alors, effectivement, il y avait une possibilité de rentrer ici sur cette rouge-là à midi et quart, puis à 1h15. 3 places. Et objectif de sortie, automatiquement, quand on regarde ça, ça frappe à l'œil. Okay, si on rentrait sur cette chandelle-là, on pouvait sortir immédiatement sur le swing high qui est là. Par passant, ça brise une structure que je vous ai pas dit, la structure qui est là ici. Okay. Alors, ça brise une structure avant de rebaisser et de prendre la trade, là. Bien important. Oups. Ici, par exemple, ça, c'est pas une roue, c'est un signe de dollar pour la prise de profit. Les autres prises de profit, il faut changer d'unité de temps. Parce que là, on ne voit plus rien par la gauche. On prend pas une prise de profit qui est plus bas, hein. Ça serait pas logique. Alors, on va juste aller en 1 heure. On peut voir comme objectif de profit plus loin. Il y aurait ici comme possibilité. Sinon, ça s'en va quasiment les 2 écoles high qui est là que j'aime bien. Alors, 49,86 environ pour objectif de sortie. Mais première sortie était vraiment ici dans la trade qui a duré pas longtemps, hein? 15 minutes, 30 minutes. En 30 minutes, vous avez atteint pratiquement, là, à moins que vous êtes vraiment il manque on va voir s'il manque quelque chose là. Non, c'est égal, c'est bon. Même ça dépasse un petit peu la verte là. Je voyais pas bien. Alors, ça a pris pas grand temps, 15 minutes, 30 minutes pour pouvoir ramasser vos profits. Une trade de 47,28 et qui s'en va à 48,45. Ce qui est quand même pas si mal pour 30 minutes de travail pour ceux qui s'intéressent au XRP et qui tradent le XRP en day trading, je vous rappelle. Alors, prudence sur les marchés, c'était une courte vidéo juste pour montrer que la technique tient toujours la route et va toujours fonctionner. La seule chose que j'aime pas dans cette trade-là, c'est que c'était pas en dessous de minuit. C'est ce qui me dérange. Parce que je trouve que le marché est déjà monté pas mal sans moi. Et là, je me trouve à être un trend trader qui prend un pullback. C'est correct, j'ai rien contre les trend traders. Moi, je fais des reversal trade, mais c'est pas grave. Je disais, chacun son style. Je préfère de loin un marché qui est en range, qui est 80% en range, un marché, qu'un marché qui est dans un sens unique. Ça, c'est très, très dur de savoir si on achète un top ou pas. Alors, ce genre de marché-là, c'est plus dur à trader pour moi. Quand ça monte tout le temps des pullbacks, j'ai toujours peur que ça renverse et que j'achète un top. Alors, c'est pour ça que je préfère des ranges, comme par exemple ici, c'est plus facile, okay? Même s'il n'y a pas eu beaucoup d'actions, là. Ça, c'est beaucoup dur à trader. Si vous embarquez pas dès le début, c'est bonne chance pour rentrer dans la trade après. Okay? Tout ce qui est des ranges, là, comme ici, c'est plus facile. Ça, c'est plus facile pour moi. Avec des objectifs de swing high, swing low, là, tu sais, c'est clair dans ma tête quand je vois ça. Quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus dur pour moi. Ça, c'est à vous de décider. Avec le temps, vous allez voir qu'est-ce qui vous plaît plus. Mais je vous montre les possibilités et le setup et le pattern. Ceux qui veulent voir les gaps, ils étaient où? Ben, il y en avait 3 là. Si vous les dessinez au complet, ben, ça fait ça comme possibilité. Moi, je l'ai juste raffiné
un peu plus en mettant le 50% du gap. OK, ça c'est le gap total, on divise en deux, puis on trace une ligne, et c'est là que je prends ma trade. Parce que si je la prends sur le haut du gap, je risque de payer comme trop cher le prix. Si je le prends ici, je paye un bon prix, mais ça se peut que ça retrace pas plus que 50% puis que ça touche pas à mon bas du gap. Alors, c'est 50% qui est la balance du gap. Cool? Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous ne me connaissez pas, suivez-moi. CryptoAD, crypto_AD_. J'ai une chaîne YouTube ici depuis à peu près 2 ans. Et vous pouvez suivre qu'est-ce que je vais vous enseigner comme technique de trading si c'est ça qui vous intéresse. Parce que maintenant, c'est juste ça que je montre. Je fais plus de nouvelles du jour sur la crypto. C'est terminé. Je fais juste qu'est-ce que j'aime le plus, du day trading sur n'importe quoi. Mais là, je le fais sur le XRP te donner que ma chaîne est là-dessus. Je pense pas que ça intéresse le monde que je fasse du day trading sur l'or puis le pétrole. D'ailleurs, mon nom, ça fonctionnerait pas pour ma chaîne. Alors, je vous dis à la prochaine et soyez prudents. Vraiment, les marchés aujourd'hui, regardez le IS, comment il a monté, le S&P 500, je vous montre ça à l'instant avant de quitter. Encore une fois aujourd'hui, ouf, le 4, là, ça commence ici avec tout ça aujourd'hui. Hier, c'était l'enfer. Moi, quand je vois ça, je suis incapable de trader ça. Très, très dur pour moi. OK? Alors, merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo sur XRP. Vous avez des questions, gênez-vous pas, venez faire un tour sur Discord. J'ai une catégorie XRP ici. Juste besoin de écrire ici ou au pire, si vous êtes gêné, un message privé. Mais ici, dans XRP ou en général, dans le salon, le monde, ils vont vous répondre. En passant, regardez, McDonald's ici, en Sud-Irlande, accepte Bitcoin puis USDT, là. Très, très cool. Allez voir la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao!